Bonjour Patrick. Bonjour Guillaume. On est deux enseignants en protection et exploitation des territoires phoniques à l'école de foresterie de Duchesnay et on est ici pour vous parler d'armes à feu. On a apporté des fusils et des carabines. La grosse distinction entre un fusil et une carabine, le fusil, on va tirer des grenailles et la carabine, on va tirer des projectiles uniques. On a apporté des cartouches à percussion latérale, donc lors de la mise à feu, on va percuter le pourtour de la cartouche et on a apporté aussi des cartouches de carabine à percussion centrale, donc on percute le milieu de la cartouche en tant que telle ou de la douille. Ensuite de ça, on a apporté quelques munitions de fusil pour vous permettre de comprendre la distinction entre les deux. On a différents types de mécanismes. Donc ici, nous avons une arme semi-automatique. Donc on se sert de l'énergie du gaz qui est développé à l'intérieur du canon pour faire le rechargement de ma cartouche et ensuite de ça, le refermement de ma culasse. Donc un fusil semi-automatique. Ensuite de ça, ici, on a une carabine à coulisses, donc à pompe, qui s'opère en coulissant le fût avant de cette carabine-là. Carabine à levier de type un peu cowboy, qui sectionne avec le levier. Et pour terminer, nous avons une carabine à verrou qui s'opère de cette manière. Quand on parle de fusil, habituellement, on parle plus d'une jauge que d'un calibre. Autrefois, on prenait une livre de plomb et on faisait, si on veut, plein de petites boulettes, mais de tailles différentes. Alors, avec le diamètre d'une boulette, on faisait un canon de cette grosseur-là et on obtenait, par exemple, si on avait fait 12 boulettes, on obtenait la jauge 12. Si j'avais réussi à faire 20 boulettes, j'obtenais la jauge 20. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le diamètre d'une boule de plomb, donc d'une certaine grosseur, pouvait me donner ma jauge. Quand on rentre dans les calibres, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. En fait, c'est qu'il n'existe pas de nomenclature établie vraiment précise. Par exemple, si je prends le calibre 30-06, c'est un calibre qui s'appelle le 30-06 Springfield. Il a été inventé en 1903 à la Springfield Armory, mais il a été commercialisé en 1906. Donc, comme c'est un calibre de 0.30 pouces, 0.300 pouces, avant l'alésage des rayures, parce qu'il y a des rayures à l'intérieur d'une carabine pour donner un mouvement gyroscopique au projectile. Donc, avant l'alésage des rayures, c'est un calibre 30 et qui a été commercialisé en 1906. Par contre, si je prends un autre calibre comme le 308, celui-là n'a pas été fait en 1908. C'est un calibre qui avait été inventé par les forces armées initialement. Et quand ils ont voulu le commercialiser, ils ont dit, bon, on va l'appeler le 308 parce qu'initialement, il y a 0.300 pouces et les rayures face à face ont 0.004 pouces de profondeur l'une en face de l'autre. Donc, si on additionne 0.300 pouces plus 0.004, 0.004 qui nous donne le calibre 0.308 Winchester, parce que c'est la compagnie qui l'a inventé, qui l'a commercialisé. Mais, si on va vers d'autres calibres, donc ces règles-là ne s'appliquent pas. En Europe, eux, ils utilisent souvent les millimètres. On va dire, par exemple, un 7,62 par 51. Donc, le 7,62, c'est la grosseur du canon. Donc, on parle d'un 0.30 pouces. Et le 51, ça va être la longueur de la douille qui aurait 51 mm. Donc, ici, dans les munitions qu'on a apportées, on a apporté une 22 long rifle, donc une 22 un petit peu plus longue. C'est fait pour la vermine ou les animaux qui sont nuisibles. On a apporté aussi des percussions centrales pour les gros gibiers. On peut parler de chevreuil, de caribou, d'orignal et d'ours. Donc en 2,43 Winchester, en 2,70 Winchester, en 30-06 Springfield, en 300 WSM, donc Winchester Short Magnum, donc Magnum mais de façon courte. Et on a apporté un jauge 12 pour les oiseaux migrateurs et les animaux qui bougent un peu plus. La grosse distinction entre les percussions centrales et les percussions latérales. On retrouve seulement des percussions latérales au niveau des carabines. La distinction, c'est qu'au niveau du bourrelet de la percussion latérale, c'est qu'on va venir percuter le côté de la douille. C'est là que l'amorce est située. Tandis qu'une percussion centrale, on le voit bien ici, c'est qu'on a un amorce qui est placé vraiment au milieu de notre cartouche. Donc, c'est une percussion centrale. Donc, lorsqu'on utilise une carabine, en fait, on parle de trois types de balistique. Il y a la balistique interne, ce qui se passe à l'intérieur du canon.
la balistique externe, donc entre le canon et la cible, et la balistique terminale, donc le gibier, donc qui va recevoir le projectile en soi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la minute que mon projectile quitte le canon, il amorce sa descente. Donc, on ne peut pas contrer l'effet de la gravité. Tout simplement, c'est que si on a un projectile qui est très rapide, donc ça va nous permettre d'avoir une trajectoire un peu plus plane. Donc, quand on a un projectile qui est lent, on a l'impression qu'il tombe plus rapidement. En fait, tout ce qui se produit, c'est qu'il décrit une courbe plus prononcée. Pour atteindre notre cible en tant que telle, il faut que notre munition croise notre ligne de visée. Pour ce faire, ce qu'on fait, c'est que le télescope va avoir une certaine angle par rapport à mon canon, donc pour avoir un premier croisement. Donc on sait que notre projectile commence à descendre dès la sortie du canon. Mais avec notre télescope, vu qu'il y a ce premier croisement-là, notre premier croisement va se situer autour de 25 mètres habituellement. Donc ce 25 mètres-là, c'est là qu'il va croiser notre ligne de visée avec une montée encore, puisque notre projectile il est vers le haut. Donc, il commence à descendre, oui, mais il est projeté vers le haut un peu pour avoir ce premier croisement-là. Ensuite de ça, il va retomber de l'autre côté de notre ligne de visée à une distance environ de 100 verges. C'est sûr que ces ajustements-là peuvent être différents dépendant des distances qu'on veut atteindre avec notre projectile. Et dès la sortie un peu du canon, c'est là qu'on entend la détonation. Plusieurs personnes vont penser que dès qu'on percute l'amorce en tant que telle de notre cartouche, que le son est produit par cette percussion-là. Mais non, c'est vraiment que les gaz à la sortie du canon vont sortir à l'extérieur et c'est ça la détonation qu'on va entendre. Donc, Guillaume, ce qu'on va démontrer, là, c'est un petit peu un ajustement. Quand on soupçonne, on peut avoir cogné notre arme sur un objet ou dans le transport. Donc, on n'est pas sûr si notre arme peut être désajustée. Un petit truc simple, j'ai enlevé le verrou de mon arme. Donc, on peut le faire seulement avec les armes à verrou, évidemment, vous aurez compris. Il faut regarder à l'intérieur du canon. Donc, ce que je fais, à l'autre bout, j'ai mis un pigeon d'argile pour la situation présente, pour qu'on le voit bien. Évidemment, le projectile sort du canon. Si je réussis à aligner le réticule de ma lunette au même endroit que le canon pointe, donc je devrais essentiellement arriver au même endroit. Présentement, ce que Guillaume va faire, il va placer le canon sur le pigeon d'argile en question. Donc, je laisse Guillaume se placer. C'est parfaitement aligné. Parfait. Donc, et là, Guillaume va regarder dans la lunette et il va me le dire quand le réticule va être vraiment au bon endroit. Il s'agit que l'arme ne bouge plus du tout. Et moi, je vais tourner les molettes d'ajustement jusqu'à ce que j'arrive au bon endroit. Bon sens, Guillaume? Continue. Dans le même sens? Oui. Encore. OK, stop. Ici? Vas-y. OK. Encore dans le même sens. OK, stop. OK. Donc, c'est un préajustement. À ce moment-là, on va aller sur la cible, tout près de nous, 25 verges maximum. On va faire un test de tir. Puis après ça, on va venir refaire le même scénario. On va venir replacer le réticule de notre télescope dans le trou de l'impact du projectile. Donc ici, on a fait feu à une vingtaine, à 25 mètres environ. On a atteint la cible, donc notre préajustement était quand même intéressant, puisque ça nous permet, après ça, de faire la deuxième partie de l'ajustement, c'est de venir faire correspondre le trou de notre boulet avec notre réticule du télescope. La méthode qu'on veut faire présentement, c'est tout simplement, on le sait, le point d'impact est où sur la cible. Alors, Guillaume va mettre sa lunette, d'accord? Il va mettre sa lunette en plein centre. Et maintenant, il voit également le point d'impact. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir ajuster le réticule de notre arme, de notre télescope, sur le point d'impact. Il suffit de déplacer le réticule vers le point d'impact. Donc, comme les deux vont correspondre, le tir suivant devrait être le bon. Très bien réussi. Nos deux premiers tirs étaient très concluants, 25 verges. Donc, on va se reculer à 100 verges pour faire les derniers ajustements et ça va conclure l'ajustement précis de notre carabine. En terminant, on espère que vous avez aimé le survol du monde des armes à feu, des mécanismes et de la balistique.
Donc, bien sûr, c'était seulement là, un aperçu de la balistique, qui est quelque chose de très complexe, mais c'est le temps dont on disposait. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur l'école de foresterie du Chesnay, suivez-nous sur notre site Facebook et surtout, Guillaume, Restez à l'affût. restez à l'affût.